Bonjour, je suis Louise Gay, entrepreneure en série et directrice générale du Living Lab de Montréal, laboratoire urbain de Montréal. Nous avons créé il y a quelques années, à la suite de la création des laboratoires vivants de Bill Mitchell, un laboratoire vivant à Montréal pour vraiment aider Montréal à sortir de ces grands défis de congestion urbaine. Et pour y arriver, on s'est dit, mais ça n'a pas de sens que l'on oblige les gens à venir travailler soir et matin. Pourquoi on n'essaierait pas de rapprocher le travail de là où vivent les gens? Parce que là, on aurait des gains à tous les niveaux. Comme beaucoup de gens vivent en banlieue et en région, on devrait pouvoir mettre en réseau des espaces de travail flexibles sur demande et pour ce, peut-être utiliser des nouvelles plateformes comme blockchain et la iPass. Alors, je vous explique. Je suis aujourd'hui aux universités d'été organisées par Smart Building Alliance. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que tout à coup, la ville est devenue le nouveau marché. Les grands joueurs, les GAFA, les NUTA, nous ont fourni des applications, des plateformes. Aujourd'hui, c'est des villes qu'ils sont en train d'imaginer. Mais les vrais joueurs dans les villes, c'est nous, c'est les citoyens. Est-ce que nous sommes vraiment partie prenante ou juste des consommateurs déjà formatés par des conditionnements de comportement comme dans les films de science-fiction? Alors, on s'est dit non, en tant que laboratoire urbain, on est vraiment le middle ground entre le upper ground, c'est-à-dire les pouvoirs politiques, les pouvoirs académiques, les pouvoirs industriels et les citoyens. On est au milieu, entre les deux, et on sert de courroie de transmission, véritablement. On a été les premiers à offrir des transpocamps et on est en train maintenant de proposer ce réseau d'espaces de travail flexibles sur demande où les gens vont downloader, télécharger cette application Interlieu. Ils vont créer un profil personnel ou corporatif. Ils vont choisir leur méthode préférée de paiement. Ils vont tout à coup réserver un poste ou une salle. Et puis, ils vont avoir reçu d'ailleurs un code numérique, une clé numérique dans leur téléphone pour pouvoir ouvrir avec leur téléphone l'espace de travail flexible sur demande. Ça, on le voit dans les hôtels, mais on ne le voit pas vraiment dans nos vies à nous, où c'est encore des cartes qui nous donnent accès. Nous, on est vraiment, je pense, on a compris avec les milléniaux, avec les citoyens, avec les usagers, combien le véritable enjeu maintenant, c'est la gestion d'accès, parce qu'il y a plein de données au niveau de nos parcours, au niveau de qui nous sommes. Et cet accès, c'est véritable, on veut le simplifier au lieu de pouvoir gérer des cartes et tout ça. Alors, quand Emmanuel François a vu ce que nous faisions, il s'est dit « Ah, l'accès, c'est la base, c'est la fondation du bâtiment. Pourquoi vous ne viendriez pas en parler? » Et on a dit oui, puisque nous, on croit au bâtiment multifonctionnel, où il y a une mise en commun d'un inventaire d'espace, il y a une appli de réservation en ligne, il y a une interopérabilité du système, une protection des données et un design et une science des services. Alors, c'est ce qu'on offre et on a déjà une technologie, un partenaire américain qui l'utilise à Manhattan, c'est éprouvé, mais on veut amener un nouveau modèle de revenus au niveau de la iPass, donc une plateforme qui connecte les systèmes de réservation, la gestion des ressources, le contrôle d'accès, les téléphones, la propriété foncière. Et ça touche toutes les données, le BI, la visualisation et les expertises. Et en dessous, il y a la blockchain qui ne peut pas encore gérer des millions de requêtes, mais qui va s'occuper de l'identification des usagers, des clés des API, des smart contracts et puis de la traçabilité. Et on sait bien que la blockchain, elle, c'est pas la même chose que pour les smart contracts. La blockchain, elle s'occupe du stockage distribué, du chiffrement généralisé, de l'anonymisation et de la traçabilité. Mais les smart contracts, ils vont s'occuper vraiment de l'identité des usagers. Ils vont s'occuper de donc l'identification, le consentement, les restrictions d'accès et les usages autorisés. Alors, tout ça, de pouvoir dire, mais ce ne sera pas seulement les systèmes ou les grands joueurs, mais la blockchain va vraiment permettre aux usagers de gérer leurs données personnelles et ça commence par l'accès. On ouvre les portes du bureau, de la maison, de la ville, de l'accès même à certains aux lieux publics. Et donc, c'est des enjeux extrêmement importants. C'est toute la nouvelle identité.
et qui se retrouvent souvent dans les cellulaires. Puis on voit aussi qu'on est en train de reconfigurer les territoires, de faire un travail où les architectes, les urbanistes, les anthropologues, les artistes, les jeunes, toute la diversité ethnique, culturelle est présente. Et ces enjeux-là, je crois qu'en commençant par l'accès, c'est vraiment, le mot le dit, l'accès, un premier pas de fait.